Donc, c'est pour ça que le titre de mon message, c'est « Ton témoignage est l'esprit de prophétie ». Est-ce que tu peux dire à quelqu'un « Ton témoignage est l'esprit de prophétie ». Ton témoignage est l'esprit de prophétie. Donc, il faut savoir qu'il y a une puissance prophétique dans notre témoignage. La Bible nous dit dans Apocalypse 19, 10b, « Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Donc, votre témoignage est l'esprit de prophétie. Donc, lorsqu'on témoigne de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre que Dieu fait à travers de notre vie, c'est comme l'esprit de prophétie qui est relâché pour parler à l'autre personne qui entend notre témoignage. Donc, c'est tellement puissant. Et qu'est-ce que fait l'esprit de prophétie? Lorsqu'on lit 1 Corinthiens 14 au verset 3, ça nous dit que la prophétie sert à édifier, exhorter et consoler. Donc, même lorsque vous témoignez, votre témoignage a le pouvoir d'édifier quelqu'un, d'exhorter, d'enseigner, de bâtir quelqu'un dans sa foi, de le consoler, de l'encourager. Tout ça à travers votre témoignage. Donc, c'est tellement puissant. Moi, je sais que beaucoup de gens qui ont reçu une guérison, par exemple, dans leur corps, après avoir entendu un témoignage de guérison. C'est pour ça que l'apôtre Jean, il fait souvent témoigner. Si quelqu'un a été guéri, il fait témoigner. Pourquoi? Parce que le témoignage va susciter la foi chez quelqu'un d'autre. Où l'Esprit de Dieu va lui dire, écoute, si cette personne a été guérie, toi aussi tu peux l'être. Donc la foi va être suscitée et la personne va pouvoir recevoir aussi son miracle. Amen. Et le même esprit de prophétie est celui qui a inspiré les Écritures aussi. Lorsqu'on lit la Bible, c'est le témoignage de Jésus qui est l'esprit de prophétie. Et même les apôtres, lorsqu'ils ont écrit la parole de Dieu, et les disciples, lorsqu'ils ont écrit cette parole-là, ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. C'est pour ça que même l'apôtre Paul avait dit, dans Éphésiens 3:3, que c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Donc l'apôtre Paul était seulement en train d'écrire les révélations qu'il recevait. Mais vous voyez comment cette parole-là a le pouvoir de transformer notre vie. Et pourtant, c'est le témoignage de des gens, mais un témoignage qui est inspiré par l'Esprit de Dieu. Et ça a le pouvoir de transformer notre vie. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un que ce même témoignage est dans votre bouche aussi, parce que vous avez tous vécu des expériences avec Dieu. Donc, c'est important qu'on ne minimise pas l'œuvre de Dieu à travers de notre vie. Parce que lorsque vous témoignez de qu'est-ce que Jésus fait, le Saint-Esprit est relâché pour pouvoir témoigner à la personne intérieurement que Jésus est l'auteur de qu'est-ce que vous témoignez. Comme par exemple, lorsque vous expérimentez vraiment une percée financière et vous savez que c'est surnaturel, vous savez que, wow, seul Dieu peut avoir accompli ce miracle-là. C'est comme intérieurement, vous allez avoir cette conviction que, wow, c'est réel, Dieu rend vraiment prospère. Donc, lorsque vous allez partager votre témoignage, eh bien, c'est ce même Saint-Esprit qui le confirme à votre esprit que c'est l'œuvre de Dieu. Eh bien, il va le confirmer à la personne qui l'entend. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important de témoigner. Et pas seulement nos paroles peuvent convaincre les gens que Jésus est l'auteur de qu'est-ce qu'il fait dans nos vies, mais aussi les œuvres qu'on accomplit témoignent de Jésus. Comme Jésus avait dit dans Jean 10, 25, « Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Donc, c'est pour ça qu'il disait même, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins dans les œuvres que je fais. Parce que les œuvres témoignaient qu'il était le Fils de Dieu. Donc, qu'est-ce que vous faites? Les actions que vous faites pour Dieu, lorsque vous mettez votre vie en accord avec la parole de Dieu, lorsque vous vivez pour Dieu, eh bien votre vie va témoigner de l'œuvre de Dieu. Donc, même l'esprit de prophétie va être relâché à travers de vous pour convaincre que attends un peu, cette personne-là, c'est vraiment réel, qu'est-ce qu'elle vit. Et c'est drôle parce que récemment, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais j'ai travaillé depuis quelques mois sur un site Internet, puis là, il est vraiment sorti.
si vous voulez aller voir, si ça vous tente, c'est leanouellette.com. Puis, lorsque je travaillais sur mon site Internet, je ne sais pas pourquoi, mais dans mon nom d'utilisateur, je pense que ça s'est rentré automatiquement comme ça, je pense à cause de ma signature de Google, là, de Gmail. Mais c'est écrit Pasteur Léane. C'était ça mon nom d'utilisateur. Puis, à un moment donné, j'ai appelé au service à la clientèle parce que j'avais une question pour le site Internet, puis tout ça. Donc, là, j'appelle, puis là, c'était une dame aux États-Unis, mais qui parlait français. Puis, là, elle se met à répondre à ma question, tout ça. Elle travaillait sur mon dossier. Là, elle dit, vous êtes pasteur? Là, elle dit, c'est rare que je vois une femme pasteur. Elle dit, c'est la première fois que je vois ça. Là, je dis, ah oui, mais tu sais, j'étais comme concentrée dans mon affaire. Tu sais, j'étais comme pas là pour témoigner nécessairement. Fait que je dis, ah oui, je suis pasteur. Puis là, je lui demande, êtes-vous croyante? Là, elle dit, moi, j'ai grandi dans l'église catholique. Elle dit que quand j'étais jeune, ma mère, elle m'envoyait toujours à Rome, puis tout ça. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui reste à l'autre bout du monde. Puis, elle dit, mais là, j'ai comme délaissé. Là, j'ai dit, OK. Elle dit, mais il me semble que je cherche en même temps. Il me semble que j'aimerais ça vivre quelque chose. Elle dit, j'aimerais ça faire la même chose que vous. Connaître qu'est-ce que vous faites. Mais, tu sais, j'ai même pas témoigné. J'ai à peine parlé. J'ai dit 2-3 mots. Mais elle voyait mon site Internet aussi. Donc, juste ça, c'était un témoignage pour elle. C'est comme l'Esprit de Dieu rendait témoignage à son esprit que Dieu existe vraiment. Et Dieu l'appelle aussi. Donc, vous voyez comment est-ce que tout ce que vous faites, même le fait que vous venez à l'église, en pleine action de grâce, peut-être qu'il y en a ici, vous auriez pu aller déjeuner avec votre famille, je ne sais pas. Mais le fait que vous dites, non, mais moi, je vais à l'église, eh bien ça rend témoignage à quelqu'un qui dit, pour qu'elle aille à l'église en plein dimanche d'action de grâce, c'est sûrement parce qu'il y a quelque chose qu'elle va chercher là-bas. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le témoigne à leur esprit. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le pouvoir de convaincre personne. Mais le Saint-Esprit, lui, sait comment le faire. Amen. Amen. Et aujourd'hui, c'est pour ça aussi qu'il y a 2 dames qui vont témoigner aujourd'hui à notre église. Si je leur ai demandé de témoigner, c'est que depuis qu'elles sont entrées à l'église particulièrement, j'ai vu l'œuvre de Dieu à travers de leur vie. Et moi, ça me bénit tellement parce que lorsque tu vois le témoignage dans la vie d'une personne, lorsque tu vois l'œuvre de Dieu dans la vie d'une personne, ça te bénit autant que si tu le vivrais toi-même. Parce que dans un cas ou l'autre, ça te témoigne de la grandeur de Dieu. Et tu dis, waouh, mon Dieu est vraiment puissant. Mon Dieu fait vraiment des grandes choses. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'entendre qu'est-ce que les autres vivent avec Dieu pour que ça puisse raviver notre foi aussi. Parce que des fois, ça fait longtemps qu'on connaît le Seigneur, puis c'est comme, il ne se passe pas grand-chose. Mais le Seigneur, il veut nous amener dans ces endroits où on va chercher plus encore, Amen. Parce qu'il y a plus à nous faire vivre. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais en profiter pour faire témoigner premièrement Marie-Christina, qui va juste partager qu'est-ce que le Seigneur fait dans sa vie depuis qu'elle a joint notre Église. Donc, j'aimerais que tu viennes devant. Amen. D'abord, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Marie-Christina Clary. Je viens de la communauté Atikamekw d'Obidjouan. Ça fait peut-être 7-8 ans que je demeure en milieu urbain pour des études. Dans le fond, je vais commencer par parler un peu de mon enfance, d'où je viens. Je viens de... Mes parents ont beaucoup consommé quand on était enfant. D'abord, on était une famille... À l'époque, on était une famille de 2 enfants. J'ai avec moi ma sœur qui a 2 ans de moins que moi. Et mon enfance n'a pas été facile. Mes parents ont beaucoup consommé. Il y avait de la violence physique, verbale dans notre environnement. Et j'avais l'âge de 12 ans quand j'ai commencé à consommer de l'alcool. Et j'ai consommé pendant à peu près 3 ans. Après 3 ans à peu près, c'est là que j'ai dit que je ne pouvais pas continuer comme ça. Puis j'ai essayé par moi-même de me sauver par moi-même. J'ai cherché des solutions. J'ai consulté tous les sites de thérapie que je pouvais avoir. Puis finalement, j'avais été dans une salle de thérapie.
Puis, comme je ne sais pas si vous connaissez le programme un peu, j'ai appliqué les programmes qu'on nous proposait, mais mon comportement restait le même. C'est juste que, quand même, j'ai réussi à lâcher l'alcool à travers tout ça. Et par la suite, au cours de mon enfance, j'ai commencé mes études collégiales au collège d'allemand. Mon adaptation était vraiment difficile, surtout à m'intégrer dans une école. C'était la première fois que je quittais ma communauté pour m'installer dans une ville. De plus que la langue française n'était pas ma première langue, puis c'était vraiment difficile pour moi de m'intégrer comme ça. Après ça, j'ai fait mes études, puis c'était vraiment difficile. J'ai vu à quel point c'était difficile au niveau des travaux d'équipe. J'ai vécu beaucoup d'injustices dans mes travaux d'équipe. Il n'y a personne qui voulait travailler avec moi. Je me retrouvais toujours toute seule. Dans mes travaux d'équipe, c'était vraiment difficile de gérer tout ça encore par moi-même. J'ai essayé de le faire par moi-même. Je ne connaissais pas encore Dieu à cette époque-là. Après ça, quand j'ai fini mes études, je suis venue m'installer à Chicoutimi pour des études universitaires. Et encore là, c'était vraiment difficile. C'était tout le temps les mêmes problèmes qui venaient m'intégrer dans une équipe. Personne ne voulait travailler avec moi. J'étais tout le temps la seule à essayer de chercher quelqu'un. Et finalement, au bout de... Plus j'avançais dans mes études, c'était vraiment... On dirait que c'était vraiment juste de la souffrance pendant mes études. Je pleurais tout le temps parce que j'étais vraiment découragée. J'arrivais plus. J'ai voulu abandonner à plusieurs reprises. Mais j'ai regardé mon enfant, je voyais que mon enfant me regardait, puis je ne pouvais pas abandonner. Puis après ça, pendant toute l'année, c'est là que je vais venir un peu, je vais parler un peu de comment j'ai appris un peu à connaître Dieu, parce que j'ai une tante qui m'a beaucoup aidée. J'ai une tante qui est catholique. À travers ça, elle m'avait acheté de la Bible. Elle m'avait acheté de la Bible. Puis c'est là que j'ai commencé un peu à feuilleter la Bible, mais j'avais pas les outils nécessaires pour comment le lire, comment le comprendre. Puis aussi, je sais pas si la prière de repentance, c'était vraiment quelque chose qui m'a aidé à travers, depuis que j'ai fréquenté l'église ici. Alors, à partir de... Je vais vous emmener maintenant comment est-ce que je me suis intégrée dans cette église. C'est depuis, au début, l'année passée, j'ai mon petit frère qui était avec moi pendant l'été. Puis depuis quelque temps, j'ai comme remarqué qu'il y avait comme du sang dans son urine. Puis on essaie de trouver c'était qui. Fait que finalement, on a trouvé c'était qui. Fait que je l'avais amené à l'hôpital. Puis on ne savait vraiment pas c'était quoi qu'il avait. On a fait 2 hôpitaux ici, à Allemand et à Chicoutimi. Personne ne savait c'est quoi qu'il avait. Et finalement, on a su c'est quoi qu'il avait. C'était vraiment une vasculite, une maladie rare qu'on appelle. Puis quand le médecin m'avait annoncé qu'il disait que c'était une maladie chronique, que ça allait être là pour toujours, c'est ça qu'il m'avait dit. Puis on ne sait pas si ça va être une rechute ou non, c'est ça qu'elle m'avait dit. Fait qu'une fois que le traitement on va trouver le traitement, je ne sais pas si ça va être... je ne sais pas si la maladie va revenir. Et à ce moment-là, je n'étais pas encore venue ici quand on m'avait annoncé... je ne connaissais pas encore l'église ici quand on m'a annoncé ça. Puis la journée où on m'a téléphoné, c'était vraiment... J'étais toute seule chez moi avec mon conjoint, parce que moi, c'est moi qui prenais en charge les rendez-vous, vu qu'il n'y avait pas de téléphone chez mes parents pour qu'eux autres puissent recevoir les nouvelles, les résultats de mon petit frère. Et quand on m'a annoncé cette nouvelle, on dirait que j'étais comme en état de choc, j'étais vraiment en état de choc, j'ai beaucoup pleuré ce moment-là. Puis on dirait que ma vie n'avait plus de sens. On dirait que je voyais la mort venir de mon petit frère. Puis c'est ça que je me suis dit. J'ai pris ce que le médecin me disait, qu'il y avait c'était quasiment chronique. Toute la maladie va être là jusqu'à la fin.
Puis à un moment donné, j'ai une cousine qui a fréquenté, qui connaît le Seigneur. Puis une fois, elle m'avait envoyé une invitation, elle m'avait envoyé un lien comme de quoi qu'il y avait l'apôtre Jean qui allait venir ici. Puis elle m'avait dit, tu devrais amener ton petit frère ici, je m'envoie là en fin de semaine. Fait que c'est là que je suis venue ici. Et la première fois que j'ai mis les pieds ici, c'est là que j'ai compris que ma place était dans la maison. Amen. Depuis ce temps-là, de dimanche en dimanche, j'ai jamais arrêté de venir ici parce que j'ai compris. C'est là que j'ai compris que Dieu était vraiment vivant. Amen. Ça fait maintenant 1 an à peu près, plus qu'1 an que je viens à l'église. Et c'est vraiment... J'apprends ici, à travers l'enseignement qu'on reçoit ici à tous les dimanches et à travers les plateformes Zoom qu'on reçoit. J'ai beaucoup appris ici. C'est quand j'ai commencé à faire la prière de repentance, c'est là que j'ai commencé à avoir des résultats. Parce que même à travers mes études, c'était vraiment différent. J'abandonnais des cours parce que j'étais plus capable de suivre le cours parce que l'injustice que je vivais, j'ai fini par abandonner. Ce qui fait que ça m'a retardé dans mon cheminement. Depuis 1 an à peu près, depuis que je fréquente l'église, j'ai pu abandonner aucun cours, puis j'ai réussi tous mes cours grâce aux prières que j'ai faites et grâce à Dieu en fait. Amen. Et dans le fond, depuis que je l'amène aux consultations, parce qu'il voit des spécialistes à Québec, à travers ça aussi, dernièrement, j'ai vu que le médecin était comme surpris un peu et trouvait ça bizarre parce que la première fois, on lui a fait une biopsie. C'était l'année passée parce qu'on ne savait pas c'était quoi qu'il avait. Puis c'est à partir de la biopsie qu'on a découvert c'est quoi qu'il avait. Fait que cet été, ils ont fait une deuxième biopsie parce qu'on voyait que son état ne s'améliorait pas. Mais juste avant de faire sa biopsie, c'était cet été, le 12 juillet, puis le 11 juillet, il avait fait une prise de sang. Puis, Johnny, je trouvais, le médecin disait, c'est bien bizarre parce que juste avant de faire sa biopsie, on voyait déjà qu'il y avait une amélioration. Puis c'est là que je me suis dit qu'avec Dieu, rien n'est bizarre. C'est lui qui agit à travers les épreuves, à travers... dans nos vies en fait. Amen. Puis après ça, depuis, il y avait ma fille aussi qui était vraiment, mais vraiment, depuis qu'elle avait eu la COVID, il était vraiment très, j'allais souvent à l'hôpital avec elle, tout ça, il y avait tout le temps des malaises. Puis je me souviens une fois, j'ai fait plusieurs tours à l'hôpital à cause que ma fille avait tout le temps des malaises. Puis je me souviens une fois qu'il y avait comme des douleurs ici, puis des douleurs en arrière. Puis à chaque fois que je l'amenais, on ne trouvait rien. On ne trouvait rien. Puis à un moment donné, on est retourné encore une fois parce que ma fille me réveillait en pleine nuit. Puis elle me disait, maman, j'ai mal, j'ai vraiment mal. Veux-tu qu'on aille à l'urgence? Oui. Fait que dans le fond, on est retourné à l'urgence. Puis là, c'est venu à l'esprit de dire, je vais écrire à Pasteur Liane, je vais lui informer qu'on est à l'hôpital. Puis c'est là qu'on a commencé à prier pour elle. Puis j'ai expliqué à ma fille, dans la Bible, on dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
j'ai expliqué dans ma langue c'est quoi que ça voulait dire. J'ai dit à ma fille, crois que tu es guérie pendant qu'on prie pour toi. Fait que Pasteur Léon a dit elle m'a dit de toucher où ce qui avait mal, puis elle avait commencé à prier. Après qu'on ait fini de prier, ma fille, elle disait, j'ai senti une chaleur. Est-ce que tu as mal encore? J'ai dit, non. On n'a pas fini notre tour à l'hôpital. On est sorti de là parce que je savais que ma fille était guérie, puis on n'est plus jamais retourné à l'hôpital depuis ce temps-là. Depuis quelque temps, Alexiane avait souvent aussi des mal de tête à cause en lien avec la COVID qu'il y avait tout le temps des effets par rapport à ça. Puis depuis 1 an à peu près, elle se bat pour des maux de tête. Elle est suivie par un pédiatre. Puis on lui avait donné des médicaments pour traiter la migraine. Puis dernièrement, ma fille est allée, quand on est allé au concert Espoir qu'il y avait eu ici, c'est là que j'avais dit à ma fille, encore ici, quand tu viens ici, tu pries. Puis comme tu te souviens la force qu'on avait faite avec Pasteur Léon quand elle avait prié pour toi, tu fais la même chose, tu pries et tu es sincère dans ta prière. Et depuis cette semaine, ma fille, elle m'avait... C'est drôle parce que j'avais dit, quand je me suis préparée à mon témoignage, j'ai dit aussi, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je te demande de plus? Et avant-hier, ma fille m'a dit, maman, c'est bizarre, j'ai encore entendu le mot bizarre. Puis elle me dit, j'ai même plus mal à la tête depuis qu'on est allé au concert Espoir. Ah ouais, j'ai dit. Oui, t'as plus aucun mal de tête depuis. Même quand elle prenait ses médicaments, elle avait mal à la tête. Puis là, j'ai dit, oh, merci Seigneur. Remercie Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie parce qu'il n'a pas fini avec toi. Amen. Et dans le fond, elle disait, oui, c'est ça, j'ai prié aussi pour que j'aie des amis. Pour que j'aie des amis à l'école. Parce que ma fille se retrouve tout le temps toute seule à l'école. Puis je vois à quel point je vois à quel point ce que j'ai vécu, ça l'a comme touché sa vie aussi. Puis on prie encore pour ça parce que je sais que je lui ai dit qu'on va t'envoyer des bonnes personnes dans ta vie. Amen. Et une dernière petite chose, c'est par rapport à ce que avant de connaître Dieu, j'étais tout le temps dans la misère financière. J'arrivais plus à nourrir comme est-ce qu'on doit nourrir notre enfant. C'était tout le temps limité par rapport quand on allait faire l'épicerie. Non, je veux pas que tu achètes ça, on n'a pas beaucoup d'argent. Puis depuis, c'était pendant mes études collégiales, j'ai connu beaucoup de difficultés financières. Puis même depuis que je viens à l'église, là, je vois vraiment qu'il y a un déblocage par rapport à ça. Il n'y a pas longtemps, j'avais fait une demande de bourse auprès d'un programme. Et dans le fond, j'en avais déjà fait auparavant, puis c'était vraiment juste 2500, 3000 que je recevais. Puis dans le fond, ça disait, dans la lettre, ça disait le maximum qu'on peut accorder à un étudiant, c'est vraiment 4000. Et moi, dans ma tête, je me disais, quand j'ai fait ma demande, moi j'ai besoin plus que ça, j'ai besoin plus que ça. Et que j'ai commencé à prier pour ça, j'ai dit, j'ai commencé à prier pour ça, puis j'ai dit que j'ai demandé un montant précis, puis je voulais environ 8000 $ parce que c'est ma dernière session, puis j'aurai pas d'argent à la prochaine session, vu que cet argent-là va me servir à payer mon loyer. Je me disais,
Et j'étais bien surprise que ma demande de bourse a été accordée avec 7550, 7500 $. J'étais vraiment contente de ça. J'ai tout de suite supplié. J'ai remercié Dieu parce que mon chum n'est pas encore ici avec nous. On dirait que lui aussi, il me trouve bizarre aussi, la manière que je prie. Depuis quelque temps, je checkais mes courriels puis je disais, c'est quoi t'attends? Ah, j'attends une confirmation de bourse au montant de 8 000 $, on va recevoir ça. Puis là, il était là, me regarder avec des gros yeux, là. Puis la journée où je lui ai annoncé que ma demande avait été accordée, puis on dirait qu'il se doutait quand même. On dirait qu'il trouvait quelque chose de bizarre par rapport à ça. Même hier, quand j'ai parlé de ce que Alexandre m'avait envoyé comme message, là, j'essaie. On dirait qu'il trouve ça bizarre aussi que... Mais moi, je trouve pas ça bizarre. C'est vraiment Dieu qui agit dans ma vie. Et je pense que j'ai fait pas mal le tour de mon témoignage. Je vais laisser la place à Valérie. Amen. Wow, quel témoignage bénissant, vraiment. Puis, Amen, je veux vous encourager. Tout ce qu'elle a témoigné, qu'est-ce que Dieu fait dans sa vie. C'est le même Dieu que vous servez aussi. C'est le même Dieu que vous venez rencontrer à toutes les fois que vous venez à l'église. C'est le même Dieu que vous priez lorsque vous êtes seul. Le même Dieu qui veut vous bénir financièrement, dans votre santé, qui veut restaurer tous les domaines de votre vie. Amen. En tout cas, moi, ça me touche tellement. Merci, Seigneur. Maintenant, j'aimerais faire venir Valérie qui va partager aussi, qui va rendre grâce à Dieu. Amen. Je suis toujours en admiration pour ce que Dieu fait dans la vie de mes frères et sœurs. Et bien, pour les gens qui ne sont pas croyants encore, puis qui sont en devenir. Je voudrais, pour commencer, élever mon cœur et ma voix vers notre Dieu éternel pour le remercier de pouvoir témoigner en son nom afin que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. C'est une grande journée, un pas de foi de plus dans ma vie chrétienne aujourd'hui. Je voudrais commencer avec ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, verset 14. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. Il y a 3 semaines, ça faisait plusieurs semaines que je priais pour savoir c'était quoi la prochaine étape dans ma vie, pour savoir qu'est-ce que je pourrais bien faire pour être utile encore plus au Seigneur, pour sa gloire, pour témoigner de lui. Comment je pourrais avoir un impact dans mon entourage, dans mon église, et pour d'autres personnes qui vont peut-être voir ce témoignage aujourd'hui. Et puis, j'ai une réponse. Il y a 3 semaines, Dieu m'a dit « Commence à préparer ton témoignage, c'est pour bientôt. » OK. J'ai reçu ce message-là, une voix audible de Dieu. J'ai dit « OK. Je pense qu'il a exaucé mes prières en me disant ça, mais je me suis dit « Bon, commencer tranquillement à me préparer. Je vais faire ça comme il faut. Je veux que ce soit parfait à ses yeux. Je vais être parfaite pour mon Seigneur qui a fait tant de choses pour moi. » Et puis, le service du dimanche, Pasteur Léane décide de me remettre mon certificat de fondement de la vie chrétienne. Et puis, en même temps, elle dit,
va suivre un témoignage très bientôt hein, pour Valérie. C'est à suivre. Viendra en grand nombre. Donc, voilà comment est-ce que Dieu nous parle. Voilà comment est-ce que Dieu m'a parlé. Et puis, le lundi ou le mardi d'après, j'appelle Pasteur Léane, puis je lui dis, il faut que je te dise. T'as validé ce que le Seigneur a dit pour moi. J'ai expliqué. Je dis, Dieu m'a demandé de préparer mon témoignage, que c'était pour bientôt. Fait que j'ai dit, je vais prendre mon temps, puis je vais faire ça comme il faut. Fait que, elle me dit, justement, je voulais savoir si tu voulais pas me témoigner dimanche de l'Action de grâce. Je me doutais pas que j'allais faire un témoignage dans si peu de temps, donc me voici devant vous pour témoigner. Donc oui, j'ai eu le temps plus ou moins de me préparer, mais comme j'ai beaucoup de choses à dire, je me suis laissée inspirer par l'Esprit de Dieu. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Psaume 34, verset 19. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Psaume 34, verset 7. Ce sont des versets qui résument dans quel état j'étais quand j'ai crié à Dieu. J'étais en fait dans un état lamentable, je vous dirais, de détresse affective. Je me suis effondrée littéralement de douleur affective et j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Jésus, je lui ai dit, je te donne tout, j'ai plus la force. J'ai plus la force de me battre, je comprends rien de ma vie. Je sais pas où je m'en vais. Je comprends plus rien. Viens me sauver parce que je vais me laisser mourir. Et littéralement, comme je dis, j'étais effondrée dans le milieu de la place dans ma maison. J'étais seule. Je venais de savoir que mon amie, en fait, n'arriverait pas chez moi ce soir-là, la veille de ma fête. Elle ne s'est jamais présentée, en fait, pour une raison que je comprends peut-être aujourd'hui, que sans doute que le Seigneur voulait ça comme ça, pour que je donne ma vie. Donc, c'était prévu depuis un bon bout de temps qu'elle vienne chez moi pour qu'on fête ma fête, passer du bon temps toute la fin de semaine. Pour une raison ou une autre, comme je dis, elle n'est jamais arrivée. Elle n'a jamais trouvé mon adresse, puis elle partait de loin. Puis moi, j'avais tout préparé, le souper, puis je me réjouissais de la voir, parce que ça faisait déjà longtemps qu'on ne s'était pas vus, qu'on n'avait pas partagé, puis j'avais beaucoup de choses à dire par rapport au Seigneur. Parce que même si ce soir-là, je me suis effondrée, parce que c'est comme la goutte qui a fait déborder le vase de l'abandon de tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Fait que celle-là, ça a été comme... c'est ça. Ça a été le moment de l'appel. C'est vraiment ce jour-là, le jour J, le jour Jésus. Donc j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, prends ma vie, j'ai plus de force. Je te donne tout, j'abandonne. Je veux vraiment que tu m'expliques ma nature, je veux que tu m'expliques c'est quoi l'être humain. Pourquoi qu'il m'arrive tout ce qui m'arrive jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi mon ami ne vient pas ce soir, pourquoi je suis encore abandonnée. Donc c'était vraiment ça pour moi, j'étais abandonnée. C'est comme si c'était la dernière personne qui créait le vide autour de moi. J'avais l'impression vraiment que plus j'allais dans ma vie, pire c'était. Le vide se créait autour de moi. Et vraiment, j'ai pleuré ma vie, comme on dit. J'ai pleuré des larmes de détresse. Et puis, quand j'ai crié à l'aide, j'ai senti une chaleur, un amour vraiment inexprimable. Et puis tout à coup, mes larmes de détresse se sont changées en larmes de chagrin.
Parce qu'en même temps que ça, ce qui arrivait, je réalisais que je m'étais tellement égarée. Pourquoi? Je réalisais en même temps, tout ça, ça se passait tellement vite. Je réalisais que j'avais vraiment carrément laissé tomber Dieu de ma vie. Je l'avais oublié, même voir, oublié son nom. Je l'ai déjà connu, Jésus, quand j'étais petite. Mais tout ce que j'ai vécu depuis l'adolescence jusqu'à là, ben, ça m'a égarée. Ça m'a complètement égarée. Donc, j'étais vraiment dans... Je ressentais un vide énorme. Je me sentais seule, je me sentais incomprise. J'étais rendue vraiment dans une... Puis ça, c'est l'année passée. Ça, c'est l'année passée, le 12 novembre exactement, que j'ai demandé à Christ de venir dans ma vie. Et ben, c'est ce qu'il a fait. Il était tellement proche que ça n'a pas été long. Je n'ai même pas fini ma phrase, puis il m'a tendu la main. Il était vraiment pas loin de moi. C'est moi qui s'étais égarée, c'est moi qui s'étais éloignée, puis je le sais. Parce que la connexion, c'est comme fait tellement rapidement. Ça fait que mes larmes de chagrin se sont changées en larmes de joie. Et je me rappelle, ce soir-là, je me suis endormie en disant « Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus de me pardonner. Merci Seigneur Jésus d'avoir resté jamais loin, d'avoir toujours été là, parce que là, je savais qu'il n'avait jamais été très loin, que c'est moi qui s'étais juste égarée. » Donc, c'est comme ça que je me suis endormie, mais j'avais pleuré toute la soirée. Puis je m'étais dit, je vais m'enivrer. Je voulais m'enivrer pour vraiment, jusqu'à temps que je sois plus capable de boire. J'avais un problème d'alcool, c'était pas juste ce soir-là, c'était un problème que j'avais très solide. Que j'avais essayé de m'en sortir par moi-même, par plusieurs thérapies, par des visites dans les alcooliques anonymes. J'ai essayé plein de choses, jusqu'à dire à mon médecin de famille un jour, écoute, je me rappelle, j'étais dans un lendemain de veille, comme on dit, puis j'avais un rendez-vous avec mon médecin de famille qui me suivait déjà pour plein d'autres problèmes. Puis j'ai dit, je suis désolée, j'ai dit là, je suis hangover, je m'en viens vous voir, puis comme je me sens pas bien, j'ai vraiment honte, là, mais j'ai dit, je viens vous voir pareil, mais jugez-moi pas. Ben, c'est là qu'il m'a dit, ben, je peux te prescrire une thérapie, il y a un centre à Montréal et tout. Ben, c'est ce que j'ai fait, je me suis présentée, mais finalement, ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a pas fonctionné avec l'intervenante, et puis après, ben, j'ai pas fait de suite, je les ai appelés, puis j'ai dit, je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment un plus grave problème que moi, fait que je vais leur laisser la place. Fait que c'est comme ça que j'ai finalement pas eu de thérapie, puis j'ai continué dans mon alcoolisme et tout ça. Mais le soir du 12 novembre, j'étais vraiment déterminée à, je vous le dis, là, c'était jusqu'à en mourir. Je me suis dit, j'ai plus rien à perdre, j'ai plus personne à perdre. Ben, mais finalement, en cours de route, il est arrivé ce que je vous ai raconté. Et puis, gloire à Dieu pour ça. Amen. Mais pendant le mois d'octobre, à un moment donné, je regardais une émission d'actualité indépendante. Ça faisait peut-être un an et demi que je regardais cette émission-là. Et puis, ben, eux, c'est un ministère chrétien, mais nonobstant le fait que ce soit un ministère chrétien, ça me touchait pas vraiment. C'était juste parce que c'est une émission d'actualité indépendante. Ça m'intéressait, parce que bon, avec la COVID, tout le monde en fait, essayait de donner leur opinion, puis tout ça, mais moi, j'aimais cette émission-là parce qu'elle invitait de toutes sortes de personnes, de toutes sortes de sphères de la société, puis de politique, de la médecine, puis ben, je trouvais ça intéressant une fois par semaine.
Mais à un moment donné, en début octobre, j'ai remarqué, puis je veux dire, ça faisait 1 an, 1 an et demi, tu sais, que je regardais cette émission-là. Puis ça disait, si vous voulez une Bible gratuitement, vous pouvez la commander à cette adresse courriel. Mais je me suis levée de mon divan, je disais, hey, j'en veux une, moi. Fait que je me suis mise à écrire à l'adresse courriel pour recevoir ma Bible. Ben, par curiosité, parce que je suis une personne curieuse. Voyez-vous, c'est vraiment pour ma culture générale que j'ai commandé ma Bible. Mais je sais aujourd'hui que c'est l'Esprit de Dieu qui m'appelait. Je suis convaincue aujourd'hui, parce que j'ai la foi. Quand j'ai reçu ma Bible, je me suis installée confortablement. J'ai commencé à lire ma Bible, puis... Mais je disais, voyons, mais ça parle de moi. Mais ça parle de la nature humaine. C'est notre histoire. Mais j'étais tellement emballée, ça me réjouissait de lire. Puis plus je lisais, je pense que j'ai lu la moitié de la Bible d'une traite comme ça pendant une journée. Et puis, à chaque jour après, je lisais un verset, 2 versets. Des fois plus. Je ne comprenais pas tout ce que Dieu me disait. Une chose est sûre, c'est que quand il me parlait, un petit peu comme le message qui est comme sorti de l'écran pour que je puisse avoir ma Bible, souvent c'est que les Écritures nous parlent, donc c'est-à-dire que ça vient vraiment nous toucher, puis c'est là qu'on comprend des choses, qu'on n'a pas à les interpréter par nous-mêmes, par notre volonté, ça vient nous toucher droit au cœur parce que la parole est vivante. Je l'ai su tout de suite, dès que j'ai eu ma Bible. Il n'y a personne autour de moi qui était chrétien. Il n'y a pas personne. Je veux dire, j'étais toute seule. J'étais comme autodidacte depuis longtemps sur plein de choses. Puis je me renseignais. Mais pour ça, c'était extraordinaire parce que quand je lisais, j'avais repris le sourire. Tu sais, j'avais repris ma joie. Puis ma vie avait déjà changé. Au fur et à mesure des pages que je lisais, ma vie avait déjà changé. Puis chaque jour, ça allait mieux. Chaque jour, ça allait mieux. Mais ça c'est vraiment le début. Je n'étais pas sauvée, puis je n'avais pas dit oui à Christ encore. Je lisais, puis ça allait bien, puis je me réjouissais. J'en parlais avec un ami, puis tout ça. Puis on avait des débats là-dessus, puis bon. Mais plus ça allait, plus que ce que ça développait en moi, c'était le discernement aussi. Je commençais à discerner les choses qui faisaient pas de sens pour moi, parce que c'est comme si j'avais déjà un pied dans la foi tranquillement. Cet appel-là m'était rentré droit au cœur, puis j'étais vraiment heureuse d'avoir ma Bible. Bref, c'est 1 mois plus tard, le 12 novembre, que j'ai dit oui à Christ, que je l'ai accepté dans mon cœur. Et puis, déjà le lendemain, après le 12 novembre, ma vie avait changé. Il y a plein de choses qui vraiment... J'avais plus d'intérêt pour des choses, puis je me disais, tout à coup, puis je me disais, mais voyons, il y a telle chose comme... Tout à coup, j'ai plus d'intérêt. Ça fait plus de sens, je peux plus être là-dedans, je peux plus vivre ça, je peux plus dire telle chose, ça fait juste pas de sens. Je peux pas vivre 2 vies, je peux pas vivre une double vie, c'est ce que ça me disait. Puis vraiment, de gloire en gloire, je vous dirais, petit à petit, à chaque jour, il y avait des choses, j'étais transformée tranquillement. Puis ça, c'est entre le 12 novembre, puis mon premier pas à l'église ici, fin février, milieu février environ. J'étais toute seule avec ça, puis il y avait le confinement, puis tout ça, fait que moi, je vivais ma marche avec le Christ toute seule. Plus ou moins, il y avait une personne qui le savait, que je commençais à en parler, qu'on discutait de la Bible ensemble et tout, des religions, puis tout ça, pour voir à quel point, oui, la religion catholique nous a tellement blessés en tant que Québécois, puis ça a fait des ravages, ça a changé des mentalités, ça a brisé des familles, bref. Tout ça pour dire que mon alcoolisme, tranquillement, c'est un intérêt qui était plus présent. J'ai pas arrêté de boire du jour au lendemain. Mais disons qu'à Noël, d'après, j'étais avec un ami, j'ai dit,
je vais être ta chauffeuse désignée. Fait que toi, si tu veux, fais ce que tu veux. J'ai pris quelques breuvages, disons, mais j'avais pas d'intérêt. Vraiment, là, c'était disparu du jour au lendemain. Et puis, je le constatais, puis ça me rendait heureuse, évidemment. Puis, j'étais contente de revenir au volant, que je savais pas, j'étais pas affectée au point de ne pas pouvoir prendre le volant. J'ai passé une très belle soirée. Puis, le 31 décembre, c'est comme le dernier verre de vin que j'ai pris pour la forme, en fait, pour dire que je célébrais le passage de 2021 à 2022. J'étais toute seule, puis j'ai écouté une émission de prière, donc j'ai tout de suite, du jour au lendemain, je vous le dis, dans les semaines suivantes, mon oui amène à Jésus. De jour en jour, là, j'ai laissé la musique que j'écoutais, j'ai commencé à écouter des louanges en français, après ça, il est venu en anglais. Écoutez, je suis rentrée dans ma foi, là, vraiment, 2 pieds joints, comme ça. Amen. Amen. Puis ça a été facile. C'est comme si je comprenais que l'appel de Dieu a toujours été là, que j'avais jamais répondu parce que, avec toute l'expérience que j'ai derrière moi, je l'écoutais pas. Mais quand je suis rentrée dans ma foi, les 2 pieds joints comme ça, j'ai su que c'était ça. J'ai su que c'était ça ma vie, puis j'ai su que j'étais fière d'être chrétienne. Je le disais, puis j'avais aucune honte. J'étais fière d'être enfant de Dieu. Il n'y avait pas plus beau cadeau que je pouvais avoir que celui-là. Et puis, mon premier pas à l'église ici, c'est au mois de février. Évidemment, moi, j'étais super à l'aise. Je me suis dit, je vais me trouver une église. Puis là, je voyais l'église catholique à côté de chez moi, mais ça ne m'attirait pas du tout parce que c'était pas ça que je cherchais. Parce qu'entre le mois de novembre puis le mois de février, avant que je fasse mes premiers pas ici, j'ai fait plein de recherches. Comme je vous l'ai dit, je suis une personne bien curieuse. Fait que je cherchais des réponses dans ma Bible, dans des témoignages, dans des prédications. Je magasinais un petit peu aussi sur Internet. Il y a des choses que j'ai laissées, il y a des choses à prendre puis à laisser. Moi, c'est l'Évangile. Moi, c'est le Nouveau Testament, puis c'est la vie de Jésus qui m'intéressait. Puis tout ça, c'est venu naturellement. Depuis que j'avais reçu ma Bible, c'est venu naturellement. J'en voulais plus. J'avais une soif incommensurable de tout connaître de l'histoire de l'humanité. C'est avec la Bible que ça a commencé pour moi. Mais le Seigneur a répondu parce que quand j'ai dit je veux comprendre ma nature humaine puis celle des autres, de ceux qui m'entourent, de l'humain, je ne pouvais pas avoir une meilleure réponse que la Bible. Donc, j'ai continué comme ça. Puis même si j'étais toute seule dans mon apprentissage, je continuais. Puis j'aimais beaucoup ce que je trouvais. Je trouvais des réponses. Puis même ce que je ne cherchais pas, l'Esprit de Dieu m'amenait à avoir des réponses d'une façon ou d'une autre. C'était merveilleux. À chaque fois que j'avais une réponse, je remerciais Dieu pour ça. Parce que je savais que c'était plus ma volonté. Parce que moi, j'avais donné ma vie, j'avais tout donné. J'avais dit, regarde, j'ai plus de force. J'ai plus de force à avancer par moi-même. Tout ce que j'essayais d'entreprendre, de toute façon, ça ne fonctionnait pas. J'avais peine à faire mes journées au travail aussi. C'était super dur. Je me comprenais plus. Ça allait pas bien. Avec mon alcoolisme aussi, ça l'entraînait beaucoup de mensonges puis ces choses-là. Donc, ma vie était rendue... ça avait plus de sens. Ça avait juste plus de sens. Alors, toute ma vie a pris son sens quand j'ai eu ma Bible, quand j'ai dit oui à Christ. Et puis, après, les mois d'après, je suis venue ici une première fois, puis je suis toujours revenue. À part les fois où je ne suis pas venue, mais c'est pas parce que je voulais pas venir. C'est pour toutes sortes de raisons. Mais pour des belles raisons, des fois, que Dieu a fait dans ma vie. Depuis ce temps-là, j'ai eu des guérisons psychologiques.
guérisons corporelles. J'ai eu plein de guérisons. Puis en plus, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit au mois d'avril, je crois, ben après, je m'auto-guérissais. Donc, je me rappelle de m'avoir coupé quand même profondément. J'avais eu le réflexe de dire au nom de Jésus, cette coupure et ce saignement arrête immédiatement. Puis ben, ça avait guéri comme ça. Amen. Plein de choses comme ça, des maux de tête, j'arrêtais mes maux de tête, plein de trucs comme ça. Je me cognais, j'arrêtais la douleur, mais là, les dons ont commencé à s'activer en dedans de moi, puis ben, je les utilisais, puis pas que j'avais hâte de me faire mal ou quoi que ce soit, là. Mais puis après, des petites choses comme ça, ben j'étais poussée, j'avais envie d'essayer de soulager les gens ou de guérir les gens. Ben, c'est pas facile, hein? Le pas de foi, l'acte de foi pour dire oui, j'ai le don de guérison. Ben, ça vient tranquillement, puis plus qu'on avance, ben, plus on sait le faire, puis on peut le faire, puis on n'hésite pas surtout. Mais ben, c'est beaucoup de choses comme ça que le Seigneur a fait pour moi. Me sauver, surtout me sauver, parce que j'étais rendue au bout de ma vie, au bout de mes ressources. Et même des thérapies en psychologie ne fonctionnaient, rien ne fonctionnait. Donc, puis mes relations, que ce soit avec ma famille, que ce soit mes relations amoureuses, il n'y a rien qui faisait du sens. Puis à un moment donné, à ma dernière relation, je m'étais dit, ben moi c'est fini, j'aurais plus de partenaire dans ma vie parce que je suis pas douée pour ça. Je suis pas douée, je dois avoir quelque chose, ça finit toujours mal. Quand bien même que tu veux que ça finisse bien, ça finit pas bien. Non, j'ai dit, je pense que je suis pas douée, mais le Seigneur veut peut-être que je sois célibataire, tu sais, puis que je donne juste tout à lui, puis que je consacre toute ma vie chrétienne dans la foi pour aider les autres, pour glorifier son nom. Ben ça aussi, c'est une question qui work in progress, comme on dit. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que j'avais plus de contact avec ma famille, puis une des grandes choses que le Seigneur a faites pour moi, c'est après mon baptême d'eau, le 10 juillet, dans le lac Saint-Jean, ça a été une grande journée. Une des plus belles journées de ma vie. Je vais toujours m'en rappeler. Puis même après que tout le monde soit parti, j'étais restée sur la plage, puis j'admirais le lac Saint-Jean, puis je me disais, j'étais vraiment faite pour venir ici. J'étais vraiment faite pour venir rester ici, parce que c'était mon 3e déménagement au lac Saint-Jean. Puis je m'étais dit, moi je vais faire ma retraite, je vais finir ma retraite au lac Saint-Jean, parce que j'avais toujours aimé ça, peu importe ce qui est arrivé, que quand j'étais venue, quand j'étais repartie, les raisons, pourquoi, du comment. J'ai toujours gardé en tête, c'est comme pour moi une ville, une région d'accueil. Le lac Saint-Jean, c'est moi aussi. Puis, ben ça aussi, c'est pas ma volonté. Avec le recul, je sais très bien que c'est pas moi qui a été poussée à venir rester ici. Parce que ça s'est fait tellement d'une façon comme... À chaque fois que j'ai voulu entreprendre quelque chose, ça a toujours été difficile. J'ai jamais terminé mes entreprises. J'ai recommencé autre chose. J'étais curieuse de savoir autre chose. Je me suis embourbée dans toutes sortes de formations, d'apprentissage du nouvel âge, du Reiki, toutes sortes d'affaires. Mais en cours de route, j'arrêtais tout le temps. Donc, j'avais jamais mes certificats ou mes diplômes parce que j'arrêtais en cours de route. Ben, peut-être que Dieu ne voulait pas que je continue dans ces choses-là. Sauf que j'en connaissais déjà pas mal dans ces choses-là pour que ça ait nuit à ma vie. Puis ça, c'est une grosse partie aussi. Ça pourrait être un autre témoignage, mais... mais tout ça pour dire que il n'y a rien que je pouvais entreprendre tout seul qui faisait du sens. Puis je courais de gauche à droite, puis j'avais des projets, j'avais des buts, je voulais faire des choses, parce que je me disais, voyons, ça se peut pas que j'avais pas de but, fait que c'est comme j'en inventais, ça fonctionnait jamais. Mais une des plus grosses choses que le Seigneur a fait pour moi, c'est vraiment comme je disais, après mon baptême d'eau, le 10 juillet, cette année, ben Dieu m'a mis à cœur de renouer avec ma famille, parce que c'est
c'est le chemin du pardon aussi, qui celui-là n'a pas été facile, ce chemin-là, mais c'est le plus beau. Parce que quand on pardonne, quand on demande pardon pour ce qu'on a fait aussi, ben ça libère. Ça libère tellement de choses, ça change notre caractère, ça change notre cœur. On ne voit plus les autres de la même façon, puis on sait que c'est pas l'être humain qu'on combat, on sait que c'est l'ennemi derrière ça. Il n'y a pas de méchanceté qu'un homme dit « moi je vais être méchant ». Moi je refuse ça. Fait que l'esprit de division dans ma famille a toujours été présent, a fait des ravages, a fait des divisions. Mais c'est pas que j'ai pas persévéré. J'ai toujours persévéré. J'ai toujours eu je pense que c'est de toute façon une qualité que Dieu m'a déjà donnée puis que je peux proclamer que j'ai la persévérance. J'ai l'amour aussi. Donc, j'ai toujours couru après quelque chose, après l'amour de ma vie, je ne sais quoi. Mais quand j'ai trouvé Jésus, c'est là que j'ai compris c'était quoi l'amour. J'ai compris que la persévérance qu'il m'avait donnée, ça s'était transposé maintenant dans ma vie chrétienne. Et je persévère parce que c'est pas nécessairement toujours facile, les combats, les luttes avec l'ennemi sont là. Et des fois, ils sont pires qu'ils étaient auparavant parce que là, on comprend ce qui se passe. Par contre, c'est plus facile de s'en sortir parce qu'on a la prière, on a la foi, on a les autres, on a notre pasteur qui est là, en tout cas pour moi. Quand je fais appel à mon pasteur, elle est là, puis elle comprend. Et puis, je peux en discuter. Donc, je ne suis pas toute seule. Je suis plus jamais toute seule maintenant parce que le Seigneur est toujours avec moi, est toujours présent. Le Saint-Esprit est en moi. Et cette nouvelle vie-là est extraordinaire. Et puis, après toute cette marche du pardon, un jour nouveau s'est levé pour moi parce que j'ai pris contact avec ma famille. Puis j'ai pas hésité. Aussitôt que le Seigneur m'a dit « Tu vas prendre contact avec ta famille », ça a été du jour au lendemain. Et puis après, ils ont accepté de me voir. J'ai pris mes vacances cet été en fonction de les voir. C'était vraiment le but. J'avais peut-être d'autres plans, mais ces plans-là, c'était pas ça. C'était vraiment de les revoir puis d'aller passer. Puis j'ai passé du temps de qualité avec chacun des membres de ma famille. C'était surnaturel. C'était complètement surnaturel, comme plein d'autres choses qu'il a fait pour moi dans ma vie, mais ça, c'était un désir que j'ai toujours eu, mais j'ai jamais su comment. Parce que divisé, pas divisé, on revenait, les relations étaient tumultueuses, puis ça a toujours été comme ça dans ma famille. Et puis moi, je fuyais parce que j'aimais pas les confrontations, puis je me disais, de toute façon, je suis pas importante pour ma famille, fait que je vais m'en aller, puis ils vont m'oublier, puis ils n'auront pas de peine, fait que moi, je vais faire ma vie. Fait qu'à chaque fois que j'ai fui, à chaque fois, même que je suis venue au Lac-Saint-Jean, je suis toujours retournée. Mais là, cette fois-ci, j'ai pas fui, parce que c'est une mission que le Seigneur m'a donnée, puis ça, je le sais. Je suis en train de rentrer dans ma destinée, puis je le sais. Je connais pas c'est quoi les plans qui sont devant moi, mais je sais que c'est ça. Aujourd'hui, je sais que je ne suis pas venue par ma propre volonté ici rester. C'était tellement incertain de déménager ici. C'est juste... Ça n'a juste même pas de bon sens. Mais tout ça pour dire que j'ai renoué avec ma famille, puis ça, c'est le plus important. Parce que je sais que l'ennemi, il va commencer sans doute avec la famille pour nous diviser, pour nous éloigner de Dieu, pour tous nous éloigner, pour nous diviser, pour qu'on soit perdus, en fin de compte, pour pas qu'on soit fort, puis pour pas qu'on se tienne. Ça peut arriver dans toutes les meilleures familles, mais dans la mienne, c'est là depuis toujours. Mais là, l'important, c'est que j'ai contact avec eux, et puis pour la suite des choses, je lui fais confiance. Peu importe qu'est-ce qui se passe, peu importe qu'est-ce qui se dit entre nous, entre moi et les membres de ma famille, j'ai confiance. J'ai confiance, puis j'ai pas peur, puis... je suis une enfant de Dieu, fait que j'ai aucune crainte. J'ai aucune crainte. Amen. Je voudrais encourager quelqu'un en disant que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen. Amen. Amen.
Amen. C'est tellement bénissant ce matin, les témoignages. Puis ce matin, je ne serai pas tellement long, mais j'aimerais qu'on se lève ensemble ce matin, puis qu'on prenne un temps pour prier, pour rendre grâce à Dieu, parce que Dieu n'a pas fini avec vous. Puis on sert le Dieu de réconciliation. Le Dieu qui est venu pour nous réconcilier avec lui, puis qui désire aussi nous réconcilier avec nos familles, qui désire nous réconcilier avec les gens qui sont chers pour nous. C'est sa volonté parfaite. Et Dieu est beaucoup plus puissant que l'ennemi qui peut venir par la division. Puis ce matin, j'aimerais qu'on élève nos voix dans la prière ce matin. J'aimerais qu'on donne toute la place à Dieu. J'aimerais dans un premier temps qu'on accueille la présence de Dieu, qu'on reconnaisse qu'il est ici au milieu de nous et qu'il veut nous faire du bien, il veut nous rencontrer. J'aimerais qu'on donne honneur et révérence ce matin à la présence de Dieu parce que c'est la première action de grâce qu'on devrait faire ce matin envers Dieu qui nous a donné la vie, qui nous a choisis avant même qu'on naisse. Alléluia, Seigneur, nous te remercions. Nous voulons te rendre des actions de grâce. Ce matin, fermez les yeux ce matin, connectez avec sa présence et remerciez-le. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que tu nous as unis ensemble. Tu nous as pris là où on était sans même qu'on se connaisse les uns les autres. Tu nous as pris dans la condition où on était pour nous amener à toi, pour nous amener les uns avec les autres, pour qu'on puisse grandir ensemble avec toi. Et Seigneur, on reconnaît que tu es l'auteur de notre vie, que tu es l'auteur de nos bénédictions, que tu es l'auteur de notre restauration, que tu es l'auteur, Seigneur, de tous les miracles qu'on a vécus et qu'on va vivre encore. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci pour ton amour pour chacun d'entre nous. Merci pour ta fidélité pour chacun d'entre nous. Alléluia. Levez votre voix ce matin. Priez à Dieu ce matin. Remerciez-le. Alléluia. Seigneur, on te remercie que ta présence remplisse ce lieu, Seigneur Dieu. Viens saturer l'atmosphère par ta présence, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, que tu nous donnes un cœur reconnaissant pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu. Alléluia. Déverse ton amour ce matin dans nos cœurs. Je prie, Seigneur Dieu, je prie qu'une onction fraîche soit déversée sur ton peuple ce matin, qu'un amour frais pour toi soit déversé ce matin, qu'une reconnaissance fraîche soit déversée dans nos cœurs ce matin pour toi, Seigneur Dieu. On veut reconnaître tout ce que tu fais pour nous et on te dit merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus, parce que tu es fidèle. Korakabataya Shakata. Komanta, je vais entendre vos voix ce matin. Alléluia. Korakabataya Shakata. Le Seigneur siège dans nos louanges, il siège dans nos actions de grâce. Si vous désirez sa présence ce matin, élevez vers lui des actions de grâce avec votre bouche ce matin. Korakabataya. Shokomantaya Norokomantaya Shakata. Le Seigneur guérit quelqu'un dans son bras droit. En ce moment, si tu as mal dans ton bras droit, je déclare que la douleur quitte maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Korakabataya Shokomantaya. Komantara Kabataya Shakataya. Merci Jésus. Merci que tu es ici, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Ce matin, vous connaissez vos besoins. Vous connaissez lorsque vous avez besoin d'une touche de Dieu. Que ce soit une difficulté que vous vivez, que ce soit émotionnel, que ce soit dans vos pensées, que ce soit au niveau de votre santé. Vous connaissez la difficulté que vous vivez ce matin, que ce soit quelque chose qui vous tracasse, peut-être une circonstance, peut-être vos finances, peut-être un projet que vous essayez d'entreprendre, peut-être c'est dans vos relations familiales, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Mais ce matin, j'aimerais ce matin que vous croyiez
que vous croyez que Jésus peut intervenir. Et ce matin, l'acte de foi qu'on va faire, pensez à ce matin, qu'est-ce qui vous tracasse? Et commencez à déclarer Jésus sur votre situation. Déclarez Jésus. Jésus, jusqu'à temps que vous croyez que Jésus intervient. Si c'est un problème de santé, dites Jésus, jusqu'à temps que vous soyez convaincu que Jésus visite votre santé. Dites Jésus, jusqu'à temps que vous soyez convaincu qu'il visite vos finances ou qu'il visite votre enfant. Je veux entendre des bouches ce matin dire Jésus, 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 Jésus. Jésus, ce matin, dites Jésus sur votre situation. Dites Jésus. Il n'y a aucun autre nom au-dessus du nom de Jésus. Aucune autre circonstance au-dessus du nom de Jésus. Ce matin, je veux entendre des bouches qui disent Jésus. Des gens qui veulent voir Jésus agir. Jésus va délivrer quelqu'un ce matin. Juste en disant Jésus, qu'est-ce qui tourmente tes pensées va partir. Juste en disant Jésus. Qu'est-ce qui amène la distraction va partir. Juste en disant Jésus, il y a une douleur qui va partir. Dis Jésus ce matin. Je veux entendre des gens qui disent Jésus. Jésus, invoquons Jésus ce matin. Dites Jésus. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé, sera guéri, sera restauré. Dis Jésus ce matin. Si tu as vécu quelque chose de difficile et que ça te tourmente encore, dis Jésus. Et les tourments quittent au nom de Jésus. On s'écrit Jésus. Loué soit Jésus. Et on est délivré de nos ennemis. Jésus. Dis Jésus jusqu'à temps que tu sois convaincu ce matin. Jésus. Jésus, alléluia, Jésus dans ma santé, Jésus me guérit, Jésus me restaure, Jésus réconcilie mes enfants avec moi, Jésus agit, Jésus restaure mes pensées, Jésus restaure mon âme, Jésus restabilise mes émotions, alléluia, Jésus, dis Jésus ce matin, Jésus, alléluia, Jésus, le nom de Jésus, alléluia. Oh Jésus, Seigneur, on déclare ton nom Jésus sur nos circonstances. Jésus dans mes finances. Jésus amène la prospérité. Jésus amène la sainteté. Alléluia. Alléluia. Korakabataya shakatada. Komayanta rakabata. Le Seigneur guérit quelqu'un dans son cou derrière sa nuque au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est spirituel. J'ordonne à cet esprit maintenant de quitter au nom de Jésus votre cou maintenant. Je déclare une guérison complète. Je relâche la guérison complète dans ton cou maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. J'ordonne que son cou soit complètement guéri maintenant. Maintenant. Alléluia. 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 Koya shokoto mantaya. Komanta rakabataya shokomanta. Komanta. La présence de Dieu est ici. Reçois seulement ce matin. Reçois la plénitude de ce qu'il a pour toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Si ce matin tu luttes avec une dépendance quelconque, dis le nom de Jésus. Dis Jésus. Jésus. Jésus me libère. Jésus me libère de ses désirs contraires à Dieu. Jésus. Alléluia. 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 Korabataya. Shokomantaya torokomantada. Koya shokotodo mantaya torokomanta. Alléluia. Alléluia. Jésus te libère de tes fardeaux ce matin. Jésus te libère de tes fardeaux ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Korakabata. Koya shokomanta yandoro komanta. Komantaya shokomanta. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Alléluia. Alléluia. Il y a une légèreté qui vient ce matin. Il y a une légèreté qui vient ce matin.
Il y a une légèreté qui vient. Et Dieu te dit par cette légèreté qu'il a pris en charge ce pourquoi tu as invoqué son nom ce matin. Alléluia, reçois sa paix, reçois sa plénitude aujourd'hui, reçois la guérison complète. Koyantora kabata, koyashokomantaya, korakabata, komayashakata yanda rakamanta. Alléluia. Toujours dans cette même atmosphère, s'il y a des gens ce matin, vous avez des requêtes de prière, vous avez un problème dans votre santé, ou il y a quelque chose que j'ai dit qui vous a touché, vous aimeriez qu'on prie spécialement pour ça, ce matin, je vais vous donner l'occasion de venir pour que je prie avec vous. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Koyatoro komaya shakatada. Koyantora kamanta, komaya shokomantada, koyantora kabataya shokomantada, koyantoro komantaya shokomanta. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, je veux déclarer sur chacune des vies ce matin. Je veux déclarer une totale réconciliation avec toi. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur Dieu, que tout ce qui s'oppose à chaque personne, Seigneur, tout ce qui s'oppose à leur relation personnelle avec toi, Seigneur Dieu, tout ce qui veut empêcher, Seigneur, cette pleine communion avec toi, je déclare au nom de Jésus que ces choses tombent. Maintenant, je déclare qu'un désintérêt pour les choses qui sont en dehors de Dieu, je déclare qu'un désintérêt pour ces choses vient maintenant sur chacune de vos vies. Au nom de Jésus, je déclare un réalignement je déclare un réalignement de votre esprit avec l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, merci que tu le fais. Et je déclare aussi, Père, une réconciliation de tous les gens ici avec leurs enfants, Seigneur. Je relâche une réconciliation entre les couples, une réconciliation parents-enfants, une réconciliation frères-sœurs. Je relâche cette réconciliation familiale au nom de Jésus. Je déclare que 2023 ne viendra pas sans que toutes les familles ici soient réconciliées. Au nom de Jésus, je lis cet esprit de division dans les familles et je le chasse maintenant au nom de Jésus. Je déclare que l'esprit de division est sous vos pieds. Au nom de Jésus, l'esprit de division est sous vos pieds. Alléluia. Alléluia. L'esprit de division est sous vos pieds ce matin. Et je déclare au nom de Jésus que c'est par vous que la réconciliation va venir dans votre famille. C'est par vous que la restauration va venir dans votre famille au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi est-ce que je peux prier? On peut continuer de prier tout le monde. Prions en esprit si vous voulez ce matin, parce que même lorsqu'on prie en langue, le Seigneur continue d'agir. Au nom de Jésus, alléluia, je maudis l'arthrose dans tout son corps au nom de Jésus. Et je brise toute malédiction rattachée à sa vie, tout lien générationnel par lequel est passée l'arthrose au nom de Jésus. Je brise toute sorcellerie qui a été fait aussi dans les générations avant elle, au nom de Jésus, qui cause cette arthrose. Au nom de Jésus, je lis tous ces esprits rattachés à l'arthrose, esprit d'amertume, esprit de condamnation, esprit de non-pardon, esprit de rancune, au nom de Jésus. Et je vous ordonne maintenant de quitter chaque partie de son corps. Que l'arthrose quitte maintenant au nom de Jésus. Tu quittes ses jambes et ses hanches maintenant au nom de Jésus. Arthrose, tu t'en vas complètement
complètement. Au nom de Jésus, je déclare que l'arthrose disparaît maintenant. Elle disparaît maintenant. Au nom de Jésus, l'onction du Saint-Esprit brise tout joug d'arthrose. Au nom de Jésus, je relâche sur elle la guérison complète et la réconciliation complète au nom de Jésus. Dans sa vie avec Dieu et aussi avec ses enfants au nom de Jésus. J'ordonne que tous les liens avec ses enfants soient rétablis. Que toutes les relations soient rétablies. Au nom de Jésus, je la libère maintenant du mépris. Je la libère du mépris dans ses pensées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je relâche la paix sur elle. Je relâche l'onction du Saint-Esprit sur sa vie. Merci, Papa, que tu la revêts de ton onction. Seigneur, tu la revêts d'une joie nouvelle. Tu la revêts de ta force, Seigneur mon Dieu. Merci qu'elle est complètement guérie. Elle est complètement guérie. Je te vois complètement guérie. Et le Seigneur commence à agir dans ta maison.